Добро пожаловать в мой канал. En juillet 2017, une ex-petite amie du meurtrier avait déposé plainte à la gendarmerie de Pont-Beauvoisin pour mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort. Elle voulait alerter sur la personnalité de Nordal Lelandais. Un nouveau témoignage à charge vient confirmer la personnalité trouble de Nordal Lelandais, l'ex-maître chien qui a avoué les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Noyer. Un mois avant l'enlèvement de la jeune fille, une ex-compagne du meurtrier avait déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort, selon une information de RTL et du Parisien. Lire aussi, les nouveaux outils des gendarmes pour traquer les tueurs en série. Karine, 38 ans, a subi les violences et le harcèlement de Nordal Lelandais lorsqu'elle a voulu le quitter en décembre 2016. Elle l'avait connu quelques mois plus tôt, en mai 2015, sur un site de rencontre. Ils avaient une passion commune pour les chiens. Il lui disait qu'elle était l'amour de sa vie et qu'il voulait des enfants avec elle. Mais quand elle découvre qu'il lui ment et qu'il la trompe, elle décide de rompre leur relation. Il la giflait violemment. Il ne voulait pas de cette séparation, explique au Parisien l'avocat de la jeune femme, Ronald Gallo. Ça va être grave pour toi. Commence alors un cycle de violence morale et physique. Karine change de numéro, mais Nordal Lelandais continue de la harceler, raconte le Parisien. Un jour, armé d'un taillet, il la surprend dans la forêt où elle promène son chien. Un autre, il la bloque dans la circulation à Pont-de-Beauvoisin avec sa voiture et lui lance « Ça va être grave pour toi ». Elle se rend une première fois à la gendarmerie avec l'intention de dénoncer ce qu'elle subit, mais sans succès. On lui a rétorqué qu'elle n'avait pas de preuves, qu'il fallait même qu'elle arrête de provoquer Lelandais, explique son avocat dans les colonnes du journal. Mais le 18 juillet 2017, l'ex-militaire fonce sur elle en voiture. Au volant de son véhicule, Lelandais a foncé sur ma cliente qui se trouvait dans sa voiture. Elle dit avoir échappé de peu à la collision et à un accident, poursuit Gallo. Elle se rend à la gendarmerie de Pont-Beauvoisin, où Nordal Lelandais se trouve déjà, pour tenter de la dissuader de porter plainte. Mais elle tient bon. Les gendarmes ont pris sa plainte et le parquet de Chambéry a qualifié les faits de mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort. Ce qui n'est quand même pas rien, ajoute Gallo. Un mois plus tard, le 27 août 2017, Nordal Lelandais enlevait la petite Maëlys à un mariage à Pont-Beauvoisin, et la tuait. Le 12 septembre 2017, Karine déposait une nouvelle plainte contre Nordal Lelandais pour atteinte à la vie privée, après avoir découvert que l'homme avait publié sur le site pornographique YouPorn des vidéos de leur relation sexuelle où l'on voyait son visage. Aujourd'hui, la jeune femme ne veut pas apparaître seulement comme une témoin dans le dossier Lelandais, mais bien comme une victime. Elle a le sentiment d'avoir échappé au pire. « J'ai été sauvée par la mort de Maëlys », dit-elle, amère.